J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du 1000 Mbit Pro, l'extension qui va vous permettre, par exemple, de pouvoir réaliser des éléments très rapidement et très facilement. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, le lundi, on va se retrouver sur l'autre chaîne où on va parler d'une nouvelle machine que je vais vous conseiller. Donc, je vais réaliser une playlist où je vais vous montrer différents types d'ordinateurs. Et maintenant, vous allez faire votre choix. Mais ces vidéos, je ne vais pas les poster sur cette chaîne, mais sur la seconde chaîne. Voilà, donc tu peux me rejoindre aussi sur la seconde chaîne. Je vais laisser le lien en description de la vidéo. Donc voilà, le 1000 Mbit Pro, pour moi, c'est le 1000 Mbit Pro. Pour toi, ça peut être le 1000 Mbit Tools. Ça dépend, le nom peut changer. Voilà. Donc, on va faire juste un petit résumé. Voilà, donc si tu as des difficultés, par exemple, pour pouvoir réaliser des murs, on va prendre... excusez-moi, je vais prendre l'outil Orbit. Voilà, je vais prendre l'outil par exemple rectangle. Voilà, et moi à partir de là, je peux réaliser mon mur rapidement grâce à cette extension. Donc, lorsque tu l'as, tu vas retrouver l'élément en question juste ici. Voilà, juste là. Donc, par exemple, je vais réaliser mes murs, j'appuie dessus. Automatiquement, je définis l'épaisseur du mur et plus, par exemple, sa hauteur. Donc, j'appuie hop, et automatiquement, je me positionne. Vous allez voir hop, automatiquement. Voilà. On appuie un trait, automatiquement le mur est réalisé. Donc c'est cette instruction qui va me permettre d'aller très vite. Voilà. Donc par exemple, je vais réaliser par exemple l'ouverture de mes portes et de mes fenêtres. Bon, l'ouverture des portes et fenêtres par exemple. Donc par exemple, je vais venir juste ici sur la même instruction, je clique dessus et vous voyez que le W, la largeur, H, la hauteur. Donc la hauteur ici c'est 60 par exemple, je vais configurer, c'est un exemple, c'est un petit test. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Et la largeur, je vais mettre par exemple ici 1,20 m par exemple, et j'appuie ici Create. Et je vais me positionner sur une surface. Sur la surface par exemple de mon mur, et j'appuie hop, et automatiquement il me crée l'ouverture de la fenêtre. Donc c'est la même chose que tu vas aussi utiliser par exemple pour créer l'ouverture par exemple de toute ta pièce. Donc généralement, lorsque tu vas envoyer par exemple ton projet, par exemple d'AutoCAD à SketchUp, grâce à cette instruction, je vais très vite. Je n'ai plus besoin de me fatiguer, c'est-à-dire de réaliser l'ancienne méthode. Voilà. Donc, c'est une partie que j'ai voulu vous montrer aussi. Et aussi, au niveau de l'escalier. Par exemple, si tu as des difficultés à réaliser des escaliers, par exemple, ici, je ne configure rien. C'est juste un exemple. Voilà, je ne configure absolument rien. Par exemple, si tu as des difficultés, c'est un exemple très simple. Un exemple, par exemple, tu veux, excusez-moi, tu veux réaliser des escaliers, par exemple, tu ne sais pas comment tu vas dessiner. C'est un exemple très simple. Je prends un exemple quelconque. Voilà. Je vais prendre l'outil pousser tirer. Voilà. Voilà. Donc, il considère que ça, c'est mon escalier. La partie où je vais, par exemple, utiliser pour représenter mon escalier. Par exemple, je vais créer un bloc. Hop. Je crée un bloc. Je vais grouper. Et maintenant, je vais réaliser, par exemple, mon escalier. Je vais appuyer l'outil sélection. Et je vais appuyer juste ici pour copier l'autre partie de l'escalier. Et au fur et à mesure, par exemple, si je ne maîtrise pas, par exemple, trop cette méthode qui va me permettre, par exemple, de pouvoir réaliser mon escalier, si je ne maîtrise pas trop cette méthode, grâce au plugin qui se trouve juste ici, moi, je vais réaliser mon escalier directement sans me fatiguer et après, je configure au niveau de ma pièce. Par exemple, je vais l'utiliser ici, un escalier droit en béton, par exemple, j'appuie hop et je vais sélectionner un lieu quelconque, par exemple. Et hop, vous voyez qu'automatiquement l'escalier il est réalisé. Vous pouvez vous constater cela. Automatiquement l'escalier il est bel et bien réalisé. Par exemple, il y a plusieurs types d'escaliers. Donc je vais juste supprimer l'élément qui se trouve juste là. Hop. Si je veux réaliser un autre type, j'appuie. Vous voyez ici. Hop. Et je sélectionne une partie quelconque. Comme ici c'est un tutoriel, je vous montre un peu la puissance de cette instruction. Hop. Automatiquement, vous voyez que l'escalier il est déjà réalisé. Et moi par exemple, si je réalise une construction en élévation, si ma construction est en élévation en fonction de ma dimension que j'ai eu à prendre en AutoCAD ou bien je suis en train de modéliser sur SketchUp, je viens et j'adapte et par la suite qu'est-ce que je fais? Je vais configurer, je place bien l'escalier en utilisant l'outil sélection, hop, hop, et lorsque je finis de sélectionner, je vais appuyer par exemple l'outil échelle et maintenant je vais commencer peut-être à adapter mon escalier en fonction de la construction que je suis en train de réaliser. Si je veux réaliser un escalier je prends un escalier sur polymaçon, hop, j'appuie, voilà, un escalier, voilà, je cherche un endroit et automatiquement, je peux réaliser par exemple ce type d'escalier
automatiquement sur, par exemple, ma pièce que je suis en train de, par exemple, réaliser sur ma scène. Donc, ce plugin vraiment va vous aider à faire des trucs qui sont vraiment merveilleux. Vous voyez qu'automatiquement, l'escalier c'est réalisé automatiquement, sans même me fatiguer, sans même toucher quoi que ce soit. Et moi, qu'est-ce que moi j'ai à faire seulement? Je viens juste, je le sélectionne. Et maintenant, si je dois apporter des modifications, j'appuie, hop, et je commence à adapter l'escalier en fonction de ma maison 3D que je suis en train de réaliser. Moi, je vais supprimer pour ne pas que ça fasse, ça prenne trop d'espace sur là. Voilà. Donc ici, vraiment, vous avez vraiment beaucoup de trucs ici. Ici, beaucoup de trucs qui vont représenter tout ce qui est en rapport avec le toit et autres. Par exemple, si j'appuie ça, si vous voulez par exemple réaliser ce type de construction, create, si tu veux créer par exemple un écran, grâce à cette technique ou grâce à ce plugin, tu vas pouvoir le réaliser encore. Donc par exemple, si tu veux réaliser, on va appuyer juste ici, tout ce qui est en rapport avec le toit. Vous voyez que ici, je ne peux pas sélectionner par exemple, lorsque je vais ici, lorsque j'appuie, voilà le message de erreur qu'on me montre, parce que je ne peux pas sélectionner, parce que je n'ai pas réalisé quelque chose, mais une surface où je vais pouvoir par exemple poser l'élément en question. Par exemple, je vais venir juste là, hop, on va faire ensemble, hop, je prends l'outil de s'étirer et je dis que, par exemple, je sélectionne cette partie-là. Vous allez voir quelque chose, lorsque j'appuie automatiquement cette partie, il faut qu'automatiquement maintenant, l'option au niveau du toit va apparaître automatiquement. Lorsque j'appuie, hop, vous voyez qu'automatiquement ici, il se positionne comme ça parce que je n'ai rien réalisé. Je n'ai rien réalisé, je n'ai rien configuré. C'est juste vous montrer seulement des exemples. Voilà. Donc, imaginez un instant, lorsque tu vas dessiner de ton côté, par exemple, tu vas réaliser ta maison. Donc, tu dois sélectionner la surface juste vers le haut de ton toit. Lorsque tu vas finir de sélectionner tous ces éléments-là, bien la sélectionner. Et lorsque tu finis de faire toutes ces sélections-là, en ce moment-là, maintenant, par exemple, tu vas venir maintenant sélectionner l'élément en question. Vous voyez que je n'ai pas sélectionné la surface, donc quand j'appuie, il ne reconnaît pas. Mais lorsque je vais sélectionner la surface et que je vais appuyer, automatiquement il reconnaît. Donc tu vas finir de construire ta maison et tout ce que tu vas faire, automatiquement tu viens l'appuyer, paf, tu le déposes et maintenant tu le configures. On le configure. Il ne s'agit pas de le prendre et puis de le déposer comme ça. Tu dois le configurer. Vous voyez, tous ces éléments sont là pour être configurés. Voilà. Donc c'est juste un petit résumé que j'ai voulu réaliser avec vous. Et dans une autre vidéo, je vais vous montrer une autre extension qui est vraiment très pratique, qui va vous aider vraiment à avoir vraiment beaucoup de choses. Si vous voulez par exemple acheter et autres. Voilà, donc sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Ciao!